La femme n'est victime d'aucune fatalité. Il ne faut donc pas conclure que ses ovaires la condamnent à vivre éternellement à genoux. Le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir les qualités substantielles que revêt la femme. Ces mots que nous empruntons à Simone de Beauvoir sonnent le glas de la résonance que nous allons donner à notre vidéo du jour. La vidéo d'aujourd'hui va consacrer un parallélisme entre le 8 mars, Journée internationale de la femme, et notre championne qui est JLM en éclaté, Jacqueline Lia Mikolo. En effet, pour la première fois que l'on parle de la Journée internationale de la femme, c'est en 1910 à Copenhague, lors de la conférence internationale de l'Internationale socialiste, que Clara Wittek proposait l'organisation de la Journée internationale de la femme. Mais en vérité, la Journée internationale de la femme, autrement dit le 8 mars, ne devient effective pour la première fois qu'après la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg en Russie en 1917. La Russie donc, dès cette époque, célébrait déjà le 8 mars comme étant la journée internationale consacrée aux droits de la femme. Même si on peut noter que dès 1813, les États-Unis reconnaissaient déjà aux femmes le droit de travailler et à quelques égards le droit de vote. Le 8 mars, Journée internationale de la femme, n'a été adoptée par les Nations Unies qu'en 1975, avant que la France ne l'applique à son tour de façon effective qu'en 1982. Au Congo-Brazzaville aujourd'hui, nul n'est besoin de le rappeler que le 8 mars est devenu une tradition, pour ne pas dire une coutume, ancrée dans la mentalité de toute femme congolaise de son jeune âge jusqu'à son plus haut âge. Vous le savez, ce jour de 8 mars, comment les femmes congolaises, revêtues de leurs plus beaux pagnes, marchent et sillonnent dans les rues de la capitale, dans les grandes avenues de toutes les grandes villes du Congo-Brazzaville, pour non seulement décliner la beauté naturelle qui est un attribut inné à la femme congolaise, mais aussi, au travers de cette déclinaison, proclamer les droits dont elle dispose. La Constitution congolaise, la nouvelle, celle de 2015, consacre les droits de la femme en donnant au principe de l'égalité une autre résonance. Les femmes ont donc, au sens de la Constitution de 2015, libre accès, au même titre que les hommes, à l'éducation, à la formation, au travail, ça veut dire à l'emploi, et aussi à la libre expression. Il est bien vrai que l'ossature juridique qui consacre le droit de la femme est assez large. Nous avons des conventions internationales, nous avons les additionnels, nous avons la Constitution, on vient de le dire. Mais dans le droit congolais, nous avons aussi le Code de la famille qui donne une place de choix à la femme et mieux aux droits de la femme. Inès Févillier nous a offert un livre de 180 pages qui, à mon sens, se propose comme étant une doctrine sur les droits de la femme. Mais vous savez que parler des droits de la femme, dans le sens de sa réalité, consiste à toucher du doigt l'application sur le terrain de la place qu'on a offert ou qu'on offre aux femmes. Ainsi, dans la gestion de plusieurs administrations, nous avons les femmes au Congo. Dans le privé, nous avons constaté la mixité dans l'occupation des postes les plus importants. Mais le mérite revient au président de la République, chef de l'État, qui, à l'orée de son élection de 2016, a porté la parité au sommet de son action en ramenant le nombre de femmes à 21%, alors que ce nombre n'a été que de 6% en 1975. Dans le gouvernement actuel, 7 femmes
7 femmes sont à la tête des grands ministères et des grandes administrations. Le mérite du chef de l'État est de rendre matériel, visible, les droits réservés à la femme. Notre championne qui est JLM, en éclaté Jacqueline Lidemikolo, est l'exemple le plus illustratif des droits accordés aux femmes et surtout de la matérialité de la place qu'occupe la femme aujourd'hui dans la société congolaise en général, mais dans la gestion de la chose publique en particulier. Cette matérialité consiste à se rendre à l'évidence que Mme Jacqueline Lidemikolo, ministre de la Santé pendant 5 ans, premier précédent au Congo, ministre des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat aujourd'hui, a dans son action mis en valeur, donné une place de choix à la femme. Cela se traduit dans la place qu'occupe la femme dans son action dans différents portefeuilles ministériels occupés par elle. Ainsi, l'importance donnée à l'époque où elle fut au ministère de la Santé aux questions liées à la violence des femmes, aux questions liées à la prise de l'information au niveau des femmes, la connaissance des droits de la femme. Ici est donc de relever que dans son action, depuis qu'elle a décidé de squatter les 4 murs des différents portefeuilles ministériels qu'elle occupe, Mme Jacqueline Lidemikolo a, au cœur de son action, donné une place de choix à la femme. Nous devons nous rappeler de l'invitation qu'elle émettait le 29 novembre 2019, alors qu'elle était au ministère de la promotion pour la femme, l'invitation qu'elle adressait contre les violences faites aux femmes. Nous devons aussi rappeler l'ouverture du marché de l'artisanat africain, de l'artisanat féminin, devrais-je dire, au Congo-Brazzaville en 2022. Le marché d'ailleurs de l'artisanat féminin qui est réitéré cette année 2024, qui a pour mérite de mettre en veille, mettre en lumière l'artisane, le génie de l'artisane, le génie de la femme congolaise. Madame Jacqueline Lidemikolo, elle-même femme, pense que la matérialité du droit des femmes est une obligation naturelle. C'est ainsi que pour cette journée du 8 mars, journée dédiée aux femmes, nous avons choisi d'exhorter les femmes que Mme Jacqueline Lidemikolo est non seulement un exemple illustratif des droits acquis aux femmes, mais aussi et surtout un modèle de l'égalité, un modèle de la parité, un modèle de l'exercice de droits accordés aux femmes et surtout un modèle du leadership féminin. Madame Lidemikolo, pour information, a été désignée par ses pairs vice-présidente du CODEPA, qui est le comité de la coordination pour la promotion de l'artisanat au niveau de l'Afrique. En sachant que, selon les statuts du CODEPA, l'actuelle vice-présidente sera présidente l'année prochaine. Ça témoigne aujourd'hui que Mme Lidemikolo est un exemple patent pour les droits de la femme, parce que non seulement elle est à la tête d'un ministère important qui est le bouclier essentiel du progrès économique, mais aussi dans son action de tous les jours, elle donne une place de choix à la femme. C'est ainsi que le 8 mars, au-delà de quelques présents offerts aux femmes, sa volonté va être celle de rappeler aux femmes que cette journée n'est pas qu'une journée de joie, n'est pas qu'une journée où chacun va esquisser
ces pas de danse dans différents coins de joie de la capitale ou des grandes villes du Congo. Mais aussi, c'est une journée qui doit consister à rappeler aux femmes leurs droits. Parce qu'il est sans conteste que même si l'égalité homme-femme est une réalité matérielle dans la société congolaise de nos jours, mais il n'en demeure pas moins quelques zones d'obstacles, quelques zones obscures sur la pratique de cette égalité existent encore. On peut relever par exemple, à travail égal, salaire inégal. Il y a encore quelques femmes qui ne touchent pas le même salaire que l'homme. Femmes congolaises, bonne fête du 8 mars, œuvrez toujours pour que vos droits soient effectifs et surtout, Jacqueline Lydia Mikolo est un bel exemple et doit servir de modèle que si elle aujourd'hui, pourquoi pas vous demain. Bonne fête.